C'est toujours un honneur et un plaisir de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à tous à cette édition qui retient à la une de l'actualité en matière d'insécurité. La ville de Lubumbashi connaît encore des secousses sérieuses. Le dernier cas en date est celui enregistré au quartier Bel-Air dans la commune Kompemba. Dans ce foyer, les hommes non étrement identifiés se seraient introduits et ont traumatisé le père de famille, à suivre au cours de ce journal. Et nous parlerons également de nouvelles mesures prises par le commissariat de la police provinciale au Haut-Katanga sur les nouvelles mesures des différentes lignes de transport. Une fois de plus, bienvenue à tous à cette édition du journal. Je venais de l'annoncer au sommaire de cette édition du journal. Une brève séance s'est tenue ce 22 novembre 2022 autour du commissaire provincial du Haut-Katanga. Plusieurs décisions ont été prises par la PNC, entre autres la restauration de l'autorité de l'État dans le secteur de transport. Suivez le commissaire du transport dans cet extrait choisi pour vous par Gaylor Chamba Griffon. Regroupant autour du commissaire provincial ad intérim de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le colonel Ilunga Katwamba Norbert, les responsables des deux traditionnelles associations des chauffeurs, c'est notamment la SECO et MIC, ainsi que les responsables des transporteurs poids. C'était dans l'enceinte de l'état-major du commissariat provincial, c'est là, en présence des commissaires provinciaux adjoints, dont celui en charge de la police judiciaire, le colonel Ndongo Nzita Majera Christophe, et celui chargé de l'appui et gestion, le colonel Roger Issio, ainsi que de quelques officiers de l'état-major. Le seul point inscrit à l'ordre du jour était celui de l'instauration de l'autorité de l'État dans les parkings ainsi que dans les arrêts bis sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le colonel Ilunga Katwamba Norbert, n'est pas allé par les dos de la cuillère tout en donnant directement les directives de la très haute hiérarchie du pays aux responsables précis. Et cela conformément aux statuts et règlements intérieurs qui régissent les associations de chauffeurs en République démocratique du Congo. À cet effet, il est strictement interdit aux conducteurs de taxis ou taxibis d'utiliser les emblèmes ou insignes des partis politiques ou des clubs de football dans leurs véhicules. Tous les agents ou membres des associations de chauffeurs doivent être identifiés par leur gilet portant visiblement la mention de leur association respective, soit MIC ou ASECO, ainsi que les numéros d'ordre. En dehors de ces deux associations, aucun individu ou aucune autre association ne peut se substituer pour cette tâche. Tout conducteur ou receveur, convoyeur, doit s'habiller décemment. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga a insisté par la suite sur l'application stricte de toutes ces instructions. Il a annoncé dans la foulée la traque des semeurs de troubles, vendeurs de chambres à fumer et boissons alcoolisées prohibées dans les parkings et arrêts de bus. Et l'actualité, c'est aussi la plaie ne se cicatrise toujours pas. La marche de soutien au FARDC de l'État et la marche de soutien, voulais-je dire, au FARDC et au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, organisée par la province du Haut-Katanga, mais aussi l'exécutif provincial, avait enregistré des scènes inciviques terribles. Les participants, tout comme la paisible population de la ville de Lubumbashi, avaient perdu leurs biens de valeur en séjour. Après analyse minutieuse de la situation, la PNC, commissariat du Haut-Katanga, a interdit le port des effets militaires. Cette énième décision semble être mal accueillie par certains leaders des jeunes. On écoute ce propos choisi pour vous par Gaylor Chamba. Sur ces images devenues de plus en plus virales sur les réseaux sociaux, des jeunes arrachent le bien de valeur à la paisible population. Deux scènes enregistrées le jeudi 17 novembre lors de la marche de soutien au président de la République et au FARDC. Vu les débordements de ces jours, la police nationale congolaise a finalement interdit le port des effets militaires, énième interdiction
une mise en garde aux militants, surtout des partis politiques. À l'interdiction formelle du port des tenues, bérets, bottines ou tout autre indice de la police nationale congolaise ou des forces armées de la République démocratique du Congo par les membres des partis politiques. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise Yo Katanga attire par ailleurs particulièrement l'attention des jeunes de l'INAFEC que cette mesure reste de stricte application jusqu'à ce jour. Cité dans ces troubles, le secrétariat permanent de l'Union nationale des fédéralistes du Congo n'a pas tardé de réagir. INAFEC ni de loin ni de près. Population il peut confiance dans l'INAFEC. Il faut qu'il y ait une infiltration yote tout chaque fois ma calikile. Chaque fois on a INAFEC à chaque fois la polo ya INAFEC anaenda kubeba kitu cha muntu. Yu asema ule muntu paka pale il faut kumporter plainte kwenda mbamba. Usoto mbamba mwenda mkampeleka kwa la police. INAFEC a chose kwa mtu ya muntu attache kumwa. Iko tellement interdit. Et de deux, il faut que polo yetu ya INAFEC consacré. Pour le coordonnateur de la JUNAFEC dans le Haut-Katanga, Héritier Kyungu, cela constituerait tout un bloc des fausses accusations selon lui. Nous, l'UNAFEC, on ne vole pas, on n'apprend pas le vol. Nous, l'UNAFEC, on n'apprend pas le banditisme. Arrêtez de nous accuser à tort. Nous sommes un parti digne. Et nous avons prouvé notre dignité après la mort du feu patriarche. Nous sommes restés un seul parti et nous sommes restés dans la vision de la province que dirige le gouverneur de province. Nous sommes restés dans la vision du pays que dirige notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'un simple constat, l'encadrement des jeunes sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga dans les formations politiques serait un véritable casse-tête. C'était plutôt un reportage signé Gaylor Chamba. Et au chapitre des infrastructures, les égouts se trouvant sur l'avenue Lumumba sont restés ouverts depuis la réhabilitation de celle-ci. Ces trous remplis d'eau pour les uns et les autres des immondices seraient à la base des différents cas d'accidents enregistrés à cet endroit. Éviter le pire, voilà tout ce que souhaitent les passagers. Merveille Congolo et Michel Olela sont passés par là et nous proposent ce reportage. Impossible de savoir qu'il y a un égout à cet endroit quand on y passe aux heures du soir. C'est plutôt en plein jour qu'on découvre que ces trous ne sont pas couverts sur l'avenue Lumumba. Dans la soirée, le risque de connaître des accidents sont présents, faute d'éclairage. L'irréparable peut arriver à tout moment, surtout en cas d'une fausse manœuvre. Pour rappel, ces égouts ont été découverts lors des travaux d'écurage de ces conduites d'eau. Restés non couverts, ces collecteurs d'eau au centre-ville présentent aussi un danger pour les piétons. Toujours pour les passagers, c'est surtout quand les eaux débordent sur la chaussée que l'on peut facilement faire un mauvais pas, c'est-à-dire y terminer la course. Infrastructure, on y reste et on en parle. Le constat est presque le même. Depuis la tombée des pluies, certaines avenues en terre battue sont de plus en plus impraticables à Lubumbashi. C'est le cas de l'avenue Mohamed du quartier Gambela 1. Cette route qui permet d'aller au campus sans passer par le rond-point Carrefour présente finalement son vrai visage. Des nids de poules et des trous béants remplis de boue presque toute l'artère. Ben KMB nous en dit plus. Des bourbiers d'au moins 2 mètres, il en existe plusieurs sur l'avenue Mohamed. Les motocyclistes usagers de cette route du quartier Gambela 1 sont obligés d'y passer pour joindre le campus. La tâche ne serait pas facile vu l'état critique de la chaussée. Joël Wembo est un motocycliste œuvrant dans cette partie de la ville. Papa, si tuko ba motara metuona teswa sana hapa. Iko saa leta ashina hapa. Tuangalia itaa ya barabara. Mafashi yote tunaanguka na baklia, saa ingine utaona unatembea na klia unamwangusha, anaenda ashikukuripa hata ukuripa juu ya barabara. En passant par ces trous béants, les conducteurs finissent par connaître des pannes. Même les véhicules y roulent avec beaucoup de peine, surtout depuis la tombée de pluie.
Les eaux stagnent non seulement sur la chaussée, mais envahissent aussi les parcelles. Et pour les responsables du quartier, la raison est connue, c'est le manque d'entretien des canalisations. Sinon, c'est le manque de canalisation. Si on avait tenu compte de ce que nous avons fait et continué à curer, je pense qu'on ne serait pas arrivé à ce niveau-ci. Déjà, les habitants ont été sensibilisés sur la construction des conduites d'eau au devant de leurs parcelles. Une recommandation qui n'est toujours pas suivie par la population. Et au chapitre de l'enseignement, l'Université catholique du Congo a honoré l'un de ses pionniers. Il s'agit du professeur Justin Okana, devenu premier professeur émérite de la faculté de l'économie et développement. Cette riche cérémonie a vécu en présence de plusieurs personnalités et cadres universitaires. Le mélange des témoignages et le vernissage de l'ouvrage ont plus marqué cette journée purement scientifique. Le détail avec José Kalumba. L'Université catholique du Congo honore ce jour l'un de ses pionniers. Il s'agit du professeur Justin Okana Siawileboun, devenu premier professeur émérite de la faculté de l'économie et développement de cet alma mater. La cérémonie est hautement scientifique, marquée par la présence de plusieurs personnalités. Dans le lot des témoignages, le recteur de l'UCC et la doyenne de la faculté de l'économie ont salué tour à tour le sens de la passion de l'enseignement et de la recherche ayant caractérisé le parcours élogieux du professeur émérite Justin Okana qui a servi cette université depuis 1990. La faculté d'économie et de développement en particulier s'est réjouie du couronnement de cette école qui a eu un parcours élogieux et qui a beaucoup donné pour asseoir les fondements de cette faculté. Éminent et remarquable homme de sciences, le professeur Justin Okana a marqué de ses empreintes l'histoire de la faculté d'économie et de développement. Homme d'esprit élevé, il s'est distingué par son combat pour la vérité, la justice et le bien-être intégral de l'homme. Scientifique rigoureux et vigoureux, éducateur talentueux et consciencieux, le professeur Okana a donné le meilleur de lui-même pour assurer une formation de la plus haute qualité à la jeunesse estudiantine de notre alma mater. Ému par cette marque de reconnaissance, le professeur Justin Okana Siawileboun exhorte la jeunesse à l'amour du travail et à la recherche. Ce que je peux souhaiter aux étudiants, c'est d'abord de croire à l'avenir de notre pays et de travailler pour qu'il soit meilleur de ce qu'il est aujourd'hui. Et pour ça, il faut du travail, et du travail, et du travail. Mais alors, le travail sous la conduite de Dieu. Un temps fort lors de cette journée, c'est la présentation du mélange de témoignages et le vernissage de l'ouvrage intitulé « Le scientifique au service d'un Congo en quête de son émergence », mélange fait en l'honneur du lauréat, le professeur Justin Okana Siawileboun. Ce livre traduit l'engagement et la détermination de l'UCC à servir la République démocratique du Congo. La cérémonie a été sanctionnée par la vente aux enchères de cet ouvrage. Et l'on nous signale qu'au quartier Luoshi, dans la commune annexe, quelques hôpitaux sont en manque d'équipements, pas de médicaments. Pire encore, même le tensiomètre est recherché par le personnel soignant en plein Lubumbashi. Conséquence, la prise en charge des malades devient compliquée. Les lits se vident des patients. Daniel Faray a fait la ronde de ces quartiers et nous propose ce reportage. Les lits sont totalement vides, ce qui justifie la mauvaise prise en charge des malades dans les hôpitaux du quartier Luoshi. À manque de plusieurs équipements, le fonctionnement devient quasi difficile. Cas illustratif de cet hôpital, ici, même les tensiomètres détenus par certains particuliers dans leur domicile fait objet d'une pierre précieuse, renseigne Vincent Mkonkole, infirmier dans un centre hospitalier du quartier. Nous demandons à l'autorité pour nous faire aider avec la microscope. Et puis la tensiomètre. La salle de maternité n'est pas en reste. D'autres lits de cette chambre sont en manque de mousse. Et puis des mousses, à la maternité, il n'y a pas beaucoup de mousse et puis il n'y a pas encore de lit. Nous avons une difficulté de médicaments. Nous avons l'habitude de partir
à la pharmacie pour prendre ça. Au-delà du manque d'un équipement qualifié, les personnels soignants font aussi face à un problème en énergie électrique. À chaque fois qu'ils reçoivent des cas compliqués notamment, ils sont donc obligés de faire un transfert vers un centre moderne pour des soins appropriés. Nous avons une difficulté de courant. Mais souvent, nous utilisons seulement des torches et plus ou moins le bougie. Donc, quand nous recevons le camp d'opération, nous transférons par exemple à la patience. Par exemple, nous transférons à Kika. C'est là où nous transférons des cas. La population et même les professionnels de santé sollicitent l'implication des décideurs pour les solutions adéquates. Et il faut noter que la zone de santé Barumbu a organisé la revue semestrielle AS1 de la santé en général. Objectif, évaluer les systèmes de santé, dégager les forces et faiblesses en vue de proposer des solutions réalistes pour l'amélioration de l'offre de la santé, la menace des hépatites virales BEC et l'anoma, une maladie encore méconnue, ont été évoquées. José Kalumba nous en dit encore davantage. Les performances de la zone de santé des Barumbu pendant le premier semestre, c'est l'un des objectifs de cette revue semestrielle sur la santé qui met ensemble tous les acteurs impliqués. Au cours de ce travaux, il a été question, entre autres pour les participants, de passer en revue les réalisations du système de santé issues des résolutions de la revue précédente afin d'apprécier les performances des structures de mise en œuvre à tous les niveaux, identifier et examiner les contraintes éventuelles à leur exécution en vue de jeter les bases solides pour les actions futures. Pour ce jour, la zone de santé a prévu, en plus des aspects de redevabilité, des informations scientifiques innovantes, plus particulièrement sur les programmes nationaux de lutte contre les NOMA. NOMA, terme venant du grec signifiant dévorer. Le NOMA, c'est une maladie nécrosante destructive de la bouche et du visage. N'étant pas expert en la matière, je crois que nous aurons l'occasion de bénéficier davantage d'informations parce que nous avons ce jour avec nous les experts en cette matière. En outre, nous revenons sur les hépatites virales, étant la 4e pandémie après le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose. Au cours de ces travaux, un accent particulier a été mis sur la menace des hépatites virales, les accidents en milieu de travail, la prise en charge de cas brûlés ainsi que l'anoma. De présenter comment est-ce que nous avons eu à mener les activités au cours du premier semestre, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Comme nous disons toujours que la revue, c'est un point de redevabilité où on rend compte de ce qu'on a fait. Mais pour nous, nous avons ajouté aussi l'aspect scientifique, donc un cadre d'apprentissage, de partage d'expériences où chacun amène ce qu'il connaît pour que les autres apprennent aussi pour pratiquer dans nos milieux. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de ces travaux, parmi lesquelles l'amélioration de la couverture vaccinale, l'alignement à la prime de mécanisation, le briefing des membres du bureau central de la zone de santé, ainsi que l'installation de CAC. Le bourgmestre et un élu de la commune de Barumbu ont pris part à ces travaux. Et je venais de l'annoncer au sommaire de cette édition du journal. Des hommes non autrement identifiés se seraient introduits dans une maison au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba. Ces malfrats ont causé plusieurs dommages. Le responsable du domicile s'est vu par la suite traumatisé par ces derniers. Suivez. C'est après une destruction méchante des portes et fenêtres qu'un groupe des malfrats se serait introduit dans ces domiciles situés sur l'avenue Isiro, au quartier Bel-Air, dans la commune Kampemba. Après avoir pris différents biens dans cette maison, ces hommes mal intentionnés ont par la suite torturé les responsables du domicile.
Cette scène tragique s'est produite dans la nuit du lundi au mardi 22 novembre 2022. Ces énièmes cas de cambriolage traumatisent à nouveau la paisible population du quartier Bel-Air qui plaide pour la quiétude de ces coins, surtout aux heures du soir. Et en religion, depuis le lundi dernier, l'Église catholique romaine a démarré une nouvelle année dite liturgique. Elle est la dernière fête de l'année qui consacre justement Jésus-Christ comme le roi de l'univers, ce qui est une sorte de nouvel an chez les chrétiens catholiques. À l'occasion, les jeunes à venir de l'Église catholique se réunissent autour de leurs évêques respectifs à travers le monde. Mais le sens de cette célébration insiste surtout sur la communion des fidèles. C'est un sujet de Pascal Mwangala Marmotte. À la paroisse Saint-Paul de Chitourou, l'occasion était unique pour fêter un fils maison de retour près de 30 ans plus tard. L'abbé Odon Ilunga, actuellement recteur du grand séminaire de Mbujimaï, avait quitté l'Ikassi lors des conflits Katangé-Kassaïens alors qu'il était encore séminariste. Un passé qui n'a rien détruit chez cet homme des dieux, ordonné prêtre depuis 25 ans déjà. Je suis né ici, toutes mes racines sont ici. Ce que je suis, c'est Chitourou. Et je pourrais même dire que je suis un ambassadeur de Chitourou, là où je me retrouve. Et donc, c'est beaucoup de souvenirs qui passent par ma tête, des souvenirs bons, des souvenirs tristes. Mais je suis très marqué par cette cité que je n'oublierai jamais. Et il faut dire qu'après 25 ans de sacerdoce, en moi, il y a cette pensée noble de rendre grâce au Seigneur. Accompagné par Monseigneur, le vicaire général de Mbujimaï, Jacques Kabengele, et tous les autres prêtres originaires de Chitourou, la joie était à son comble ce dimanche 20 novembre 2022 dans la paroisse Saint-Paul de Chitourou. Le choix de cette fête de Christ roi montre le sens même de l'unité des enfants de Dieu, selon l'abbé Jean-Hilaire Ilunga qui a prêché lors de cette messe. L'évêque, qui est le symbole de l'unité de l'Église selon les catholiques, réunit à l'occasion ses fils et filles en cette solennité du Christ roi de l'univers. Pour l'Église catholique de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque métropolitain, a saisi l'occasion pour déplorer la spoliation du lycée Lubusha malgré l'interdiction des activités minières par le gouvernement congolais. Autour de nous, je vois que les activités minières continuent de plus belle. Même dans une jungle, je crois que quand le lion gronde, il y a un peu d'ordre. J'espère que mon pays ne sera pas une jungle. Mais quant à nous, retenons que le Christ demeure le roi de l'univers et nous devons le servir pendant toute nos vies. Nous devons nous lever et continuer à le servir, Christ comme roi de l'univers. Et nous devons nous maintenir dans sa royauté jusqu'à la fin des temps. Ainsi, une nouvelle année a débuté au sein de l'Église catholique romaine par cette fête qui scelle l'identité même de chrétiens chez les catholiques. Et nous allons garder Pascal Mwangala Marmotte, mais cette fois-ci pour le condensé du journal La République. Goma, un enjeu mondial. Un article de Landry Amissi de Ouragan.cd que le journal La République numéro 1313 paru à Kinshasa le lundi 21 novembre 2022 reprend sur sa page 8 dans la rubrique La plume des autres. Bienvenue mesdames et messieurs à votre Lupopo sur votre chaîne. Les armes crépitent désormais à une vingtaine de kilomètres de la capitale du Nord Kivu. La rumeur y surabonde, les déplacés de guerre y fourmillent et l'insécurité nocturne et diurne y est redoutée. Toutes les puissances régionales et internationales coalisent d'ambition autour de cette mégapole de 2 100 000 habitants assise entre le volcan de Nyiragongo, le parc national des Virunga et le lac Kivu. Ceux qui ont échoué de balkaniser la RDC hier se sont mêlés aux ambitions légendaires du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi et du Kenya de se partager injustement les richesses du Congo-Kinshasa
a mentionné un universitaire intervenant dans une conférence scientifique à Kinshasa. Et pour mieux contrôler la RDC, ses ennemis l'ont amené dans la communauté d'Afrique de l'Est, affirme Fayoulou. Pendant ce temps, Uhuru Kenyatta s'époumonne sans résultat. Malgré tous les appels à la sécession des hostilités par les chefs d'État de l'EAC, le M23 viole, s'arme et se positionne. Sur la page 2, à Mahagi, les services de sécurité ougandais accusés de diverses infractions, écrit le confrère. La société civile de Mahagi a répertorié 6 autres cas à Djoupachama où les services de sécurité ougandais ont saisi 13 motos des Congolais. Par contre, à Tchomia, dans le territoire de Djougou, 7 pêcheurs ont été dépouillés de leurs pirogues sur le lac Albert et leurs filets, considérés comme prohibés, ont été incendiés par la police de la force marine ougandaise. Les pirogues de ces pêcheurs ont été libérées moyennant une amende de 300 à 400 $ américains, nous a confié une des victimes. Les acteurs de la société civile demandent au gouvernement de déterminer les limites sur le lac et de renforcer la sécurité à la frontière des deux pays. Kinshasa, Rose Mutombo préconise des audiences foraines en procédure de flagrance, titre le confrère sur la page 4. Elle a dévoilé au Conseil la première cartographie criminelle établie par la police judiciaire des parquets qui situe les foyers de délinquance à Kinshasa, lit-on dans le compte-rendu du Conseil des ministres signé par Catherine Katumbu Farah, ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine. La ministre de la Justice reste convaincue que ces audiences auront pour effet de pousser ceux de leurs compères non encore appréhendés par la justice à réfléchir à 2 fois avant de poser ce genre d'acte. Le Conseil des ministres, qui était conduit par le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris acte de cette note d'information. Un mot de culture pour finir, et c'est sur la page 10. Ferregola dévoile le clip de la chanson Marionnette, renseigne le confrère. Ainsi font les petites marionnettes. Aujourd'hui, je ferme les yeux. Fredonne-t-il sur un fond de style métissé aux sonorités R&B et salsa de 3 minutes. Signalons que le Balzouria avait promis récemment de balancer un clip chaque semaine pour essouffler la concurrence. On ne laissera plus de temps. La semaine prochaine, une chose de nouvelle et la suivante, une autre chose arrive. Pas de temps mort, avait-il prévenu, raison pour laquelle il a lancé un nouveau clip samedi 29 octobre dernier vers 13h. Fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et ça sera également la fin de cette édition du journal. Merci de l'attention que vous ne cessez d'accorder à la chaîne la plus proche de vous. Juste après moi, retrouvez la page magazine du ministre de Transport. Que la paix soit toujours votre partage.